Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Top Rugby, votre mag sur l'Union Bordeaux-Bègles. Ça y est, c'est la reprise, le Top 14 va reprendre ses droits ce week-end. L'UBB affronte la section paloise, on va parler de tout ça avec Mathieu Delzovo, notre consultant. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit du troisième ligne de l'UBB, Marco Gazzotti. Bonsoir Marco. Bonsoir à tous. Marco, c'est l'annonce officielle aujourd'hui. Le club a annoncé il y a quelques heures maintenant la prolongation de contrat de Louis Bielbarré jusqu'en 2027. On voit des images et cette vidéo bien réalisé par le club de l'UBB. Vous le connaissez très bien, vous le connaissez depuis Grenoble, Bordeaux maintenant. C'est toujours plaisant de voir un de ses copains continuer l'aventure. C'est sûr que c'est plaisant. Voilà, il prolonge de 3 ans, je crois, donc jusqu'en 2027. C'est une bonne opération pour l'équipe parce que c'est quand même l'ailier du 15 de France en ce moment. Et bon, il réalise des performances exceptionnelles comme ce week-end. Donc, puis je serais content de jouer avec lui encore toutes ces années, quoi. Vous pouvez nous dire quoi de ce joueur que vous le connaissez, comme vous l'avez dit, depuis Grenoble maintenant? Louis, voilà, c'est un mec qui joue avec assurance. On a l'impression qu'il subit pas la pression, quoi. Il a 20 ans, il fait des exploits personnels comme il a fait ce week-end. Donc voilà, c'est un joueur super confiant qui utilise sa vitesse et qui joue dans les espaces avec ses... On l'a encore vu face à l'Écosse. Voilà, c'est ça. C'était incroyable cet essai face à l'Écosse. Avec ses forces, quoi. Il vous étonne encore, justement, le petit Louis Je pense qu'il va en étonner encore plus d'un, j'espère. J'espère pour lui, quoi. Alors justement, vous êtes arrivé à Bordeaux, donc on vous a connu aussi avec la carrière internationale avec les U20. Le fait qu'il y ait des coéquipiers donc, de Grenoble ou de l'équipe de France U20, ça vous conforte dans votre choix d'être venu à Bordeaux, dire c'est bien fait de venir ici, c'est là que je devais venir? C'est sûr que ça m'a conforté un peu parce que toujours avoir des amis qu'on connaît déjà avant de venir dans un club, c'est important, je pense. Mais après, tous les autres m'ont super bien accueilli et ça s'est super bien passé, donc voilà. Vous avez entendu parler de la bonne ambiance du club l'UBB? C'est pas une légende, quoi, non, le vestiaire. j'en avais pas entendu parler, mais non, c'est pas une légende. C'est toujours ça, les bruits de vestiaire. Marco, on va parler, avant de parler du match contre Pau, des moins de 20 ans du 15 de France. Vous êtes champion du monde avec la plupart de certains joueurs, comme Nicolas Deporter, comme les Carbonneau, les Baptiste Jonot, les Ferté, voilà une grande équipe. On voit que la plupart des joueurs comme vous sont gardés par les clubs professionnels. Ça montre aussi que voilà, les clubs comptent sur vous aujourd'hui dans votre carrière. Oui, c'est sûr. Donc c'est bien que les coachs nous fassent confiance. Voilà, on est jeunes, on a 19 ans, d'autres 20. Maintenant, il y en a qui sont avec les grands comme Pozzolo ou Louis. Mais c'est bien que les coachs nous fassent confiance. Après, c'est à nous aussi de le montrer sur le terrain les week-ends, de progresser encore et encore et de matcher, quoi. Là, techniquement, vous pouvez encore être appelé en équipe de France U20. Vous avez été appelé, je crois, pour le premier match, pas pour le deuxième. Donc, Oui, j'ai encore 19 ans, donc je peux être encore appelé, bien sûr. Donc, un espoir de vous voir peut-être avec le maillot bleu dans les prochaines semaines ou... Voilà, c'est le club qui négocie, quoi, c'est ça. On verra. Ouais. C'est pas... Maillot bleu ou maillot blanc pour l'UBB. Voilà pour l'actualité des moins de 20 ans. Juste un dernier mot, qu'est-ce que vous pensez de leur parcours? Une défaite face à l'Irlande, une victoire face à l'Écosse? Une défaite un peu rageante face à l'Irlande. Voilà, je pense qu'ils auraient pu gagner le match et ils se sont bien relancés en Écosse ce week-end, donc c'est positif. Ils peuvent encore gagner le tournoi si l'Irlande fait un faux pas. Donc ils ont failli faire un faux pas d'ailleurs. Donc les Italiens chez eux. Donc tout est encore jouable, je pense. Ce sera l'Italie le prochain match. Justement, on parle de l'Irlande, maillot vert, ce sera votre prochain adversaire, la section paloise. Et justement, on vous fait gagner des places parce qu'il y a déjà 25 000 billets vendus par le club de l'UBB. On est quasiment, Mathieu, à guichet fermé. C'est bien parti pour que ce soit un nouveau guichet fermé. Voilà, ce serait le 4e guichet fermé consécutif. C'est vrai qu'on est qu'en début de semaine et donc, a priori, on se dirige vers un nouveau guichet fermé donc à Chaban, dans la ferveur de Chaban pour ce derby, parce que c'est un derby, la section paloise. Une équipe qui n'a pas toujours trop réussi à l'UBB aussi ces dernières saisons. Donc, Exactement, et donc rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour tenter de décrocher ces billets pour voir Marco Gazzotti ou d'autres joueurs pour ce match entre l'Union Bordeaux-Bègles et la section paloise. Justement, la section paloise, c'est votre prochain match après un long marathon de 15 journées. A fait du bien cette coupure entre-temps? Elle a fait vraiment beaucoup de bien, je pense, à tout le monde, parce que 15 matchs plus 2 matchs avant aussi amicaux. Donc c'était 17 semaines d'affilée qui étaient vraiment longues. Et cette semaine, je pense qu'elle a permis de régénérer tout le monde. Et voilà, on est préparé, et c'est reparti, quoi,
le top 14. Parti pour un tour parce qu'il y a encore une longue série, c'est un nouveau marathon. Vous avez une petite pause juste parce qu'il y a aussi la Coupe d'Europe qui s'immisce au milieu de tout ça. La section paloise, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette équipe qui est un peu en difficulté? On les suit aussi de près chaque lundi. Il reste sur 4 défaites consécutives en top 14. Ça reste toutefois une équipe dangereuse. Il y a pas mal de U20, de jeunes joueurs aussi. Donc c'est une équipe dont il faut se méfier, vous pensez ou... Oui, c'est sûr que c'est une équipe dont il faut se méfier. Ils ont fait un très bon début de saison. À un moment, ils étaient même premiers, je crois. Donc voilà, ils sont dans une mauvaise passe. Donc ils peuvent à tout moment se relancer. Donc il faut être prêt chez nous à bien les accueillir et gagner ce match, quoi. Jouer à Chaban, qu'est-ce que ça représente pour vous C'est une ferveur incroyable. Je pense qu'il y a pas beaucoup de stades où il y a cette ferveur-là. Franchement, j'étais vraiment impressionné le premier match que j'ai joué. Et maintenant, c'est vraiment, on sent les supporters qui nous poussent, même quand on est en difficulté, etc. Donc c'est vraiment incroyable de jouer dans ce stade. On rappelle qu'au match aller, Bordeaux est perdu face à Pau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette rencontre que vous avez vue ou jouer? Je vais jouer là-bas, ouais, c'était un peu rageant. On n'avait pas pu mettre notre jeu en place. Mais on est perdu de peu, donc voilà, maintenant il va falloir. On a évolué depuis ce match aller, donc maintenant on verra samedi soir. Alors, samedi après-midi. 17h, vous ne trompez pas ouais. d'horaire, sinon vous allez louper des choses. Information. Parce que des fois ça marque très vite à l'UBB, hein, dès les premières minutes. Un mot sur le match face à Toulon très rapidement. Est-ce que vous sentez que cette victoire a peut-être fait basculer l'équipe par rapport au scénario que vous avez effectué? C'est sûr que c'est dans ces victoires extérieures qu'on forge notre groupe, surtout que le match d'avant, on avait perdu d'une manière un peu frustrante à la maison contre le Stade Français, donc on se devait de se rattraper, et on l'a fait là-bas à Toulon, et je crois que c'était la première victoire de UBB sur la rade, et là maintenant il va falloir confirmer face à Pau. Alors on a la chance de vous avoir, c'est la première fois que vous venez, évidemment, vous êtes arrivé cet été donc, ici en Gironde. On a d'abord quelques informations vous concernant sur le nombre de matchs joués, un essai aussi qu'on va voir, un bel essai, en position d'ailier d'ailleurs, donc je ne sais pas si vous avez l'habitude de marquer ce type d'essai, on en parlera après, mais déjà, vous personnellement, quel bilan vous tirez de vos premiers pas sous le maillot bordelais? Est-ce que vous êtes satisfait du temps de jeu que vous avez par exemple à l'UBB? Ça s'est fait petit à petit. Ouais, je suis satisfait du temps de jeu que j'ai. Franchement, j'ai 19 ans, on me fait confiance et j'essaye de donner le max que j'ai tous les week-ends pour satisfaire le coach, les coéquipiers qui sont avec moi. Donc voilà, je vais tout faire pour que ça continue. Vous avez découvert aussi le top 14. Dans quel secteur vous pensez avoir le plus progressé là, sur les premiers mois Je pense que c'est sur l'intensité de jeu parce que... L'intensité est quand même différente de la Pro D2, ça tape plus, ça va plus vite. Aussi la Champions Cup, ça va encore plus vite, mais ça tape un petit peu moins certains matchs. Même par rapport au U20, par rapport au niveau international U20 les U20, ça joue beaucoup. Ouais. On joue beaucoup, ça tape un peu moins, ça c'est sûr. Parce que physiquement, on est moins déjà... C'est pas la Saracens, c'est sûr. Oui. Voilà, c'est ça. On est en train de voir votre... Ou les Bulls. Ou les Bulls. Les Bulls, ouais. On est en train de voir votre CV, comme on l'a dit, vous arrivez de Grenoble. C'est une bonne école, l'école grenobloise. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs, comme Louis, vous nous avez dit, comme Zach Affan, comme Thomas Jolmes également, Nathaniel Huleux, qu'on a bien connu ici à Bordeaux. Il y a beaucoup, c'est une bonne école à Grenoble. Oui, c'est sûr qu'ils forment beaucoup de joueurs. Et c'est vraiment une super formation dès l'âge de 15-16 ans, que ce soit au pôle académie ou à la section qu'il y a là-bas. C'est vraiment, les coachs sont super, ils nous apprennent vraiment que ce soit tactiquement, la touche, le jeu, de bien lire les actions et de bien jouer au rugby. Donc ça fait plaisir que des mecs sortent de là-bas. Voilà. Et j'espère que Grenoble, cette année, vont s'en sortir aussi, parce qu'ils ont quand même eu... de trop péripéties avec ces 8 points en moins. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué pour les Grenoblois en Pro D2. Alors, pour revenir à l'UBB, c'est fini la Pro D2 maintenant, c'est le top 14. Ouais. On vous compare beaucoup à Grégory Aldrit, plutôt une belle référence. En termes de joueurs, vous, même plus jeune, est-ce qu'il y avait une référence de troisième ligne, un joueur auquel vous identifiez? Il y avait beaucoup de joueurs. Quand je regardais en numéro 8 en équipe de France, c'était Louis Picamol. Après, il y avait... Chez les Blacks, c'était Kieran Reid, il y avait de gros joueurs. Donc j'ai pu m'inspirer de ces noms-là, oui. Et joueur plutôt de ballon aussi. Du coup, on voit que vous êtes assez technique, vous aimez ça. C'est peut-être l'école grenobloise aussi, du coup.
vous vous retrouvez pleinement dans le projet de jeu de Yannick Bru. Hugo Boniface nous disait ça aussi, on nous demande de jouer au ballon. Ouais, franchement, je m'épanouis vraiment tous les matchs, même les semaines à l'entraînement à jouer ce jeu-là, donc c'est vraiment super à jouer en tout cas. Voilà. Quitte à marquer des essais en position d'ailier, comme on l'a vu. Exactement, ça peut arriver. Face au loup rugby. Comment se passe votre adaptation dans cette ville bordelaise avec pas mal de choses à vivre un peu de partout? Comment ça se passe un peu? Bah je m'adapte, donc déjà c'est un peu plus plat que Grenoble. Par contre il pleut beaucoup, il fait un peu plus chaud. Mais franchement c'est une ville sympa, les gens sont super gentils, super accueillants. Et je m'y plais vraiment bien. Et puis voilà pour l'adaptation. Les montagnes vous manquent pas trop, l'océan ça va. L'océan c'est bien aussi, mais bon, les montagnes je préférais toujours quand même un peu les montagnes. Mais bon, ça fait que 6 mois que je suis là. Donc... Oui, vous avez les Pyrénées pas loin, bon, faut pas aller à Pau un peu plus loin. Voilà. Exactement. Juste rapidement pour conclure cette émission, la victoire des espoirs de l'UBB face à l'Aviron Bayonnais, un faux club qui est assez importante. Et on rappelle, vous pouvez remporter vos places pour aller soutenir l'UBB face à la section paloise. Il reste très peu de places, donc allez-y parce que c'est bien parti pour que ce soit un guichet fermé. TV7 vous offre vos places, donc rendez-vous sur les réseaux sociaux de TV7. Merci Marco Gazzotti d'avoir été avec nous ce soir sur TV7 pour mieux vous connaître. Merci à vous de m'avoir accueilli ce soir et bonne soirée à tous. Voilà, c'est un nouveau nom dans l'histoire de Top Rugby qui s'inscrit, Mathieu. Bah oui, un nouveau nom qui va s'inscrire sur. Il y a des joueurs qui ont leur lettre d'or, Clément Ménadier, Jefferson Poirot. Bon voilà, vous aurez bientôt vos lettres d'or aussi dans le studio de TV7. Voilà. Et nous, dans quelques instants, Mathieu, on va parler 6 nations avec le débrief du match entre la France et l'Écosse avec Giacomo Seberi qui sera avec nous. À tout de suite.